wakuimbila wewa, wakuimbila wewa, sante, wakuimbila wewa, 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 Nous lisons les textes que nous tirons de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes au 10e chapitre. À 21. Hébreux chapitre 17, chapitre 10, versets 17 à 21. Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Nous allons lire ensemble tous et à haute voix. Et je ne me souviendrai plus. Nous allons tous. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la vie et qui nous réanime afin que nous tenions ce matin à être là, mais aussi à témoigner de sa part. Merci aussi à vous qui êtes présents ce matin. Vous n'avez pas fui les petites menaces de la rosée. Il y en a qui ont cru vouloir être trempés. Mais nous sommes là parce que nous avons écouté l'invitation nous adressée par le Seigneur. Et que le Seigneur soit loué en ce matin du 27 avril 2025. Merci. Alors on peut se saluer là où nous sommes, gauche, droite. Regardez bien le frère, la soeur. Pesa yimbo tamalam ya bolingo pe ya esengo.
Si on peut bien se regarder, c'est important. C'est très important. Parce que si on se retrouve sous autres cieux, on va bien se regarder, parce qu'on se regarde d'abord ensemble lorsque nous sommes chez nous dans la maison de notre Père. Deuxième au premier dimanche après Pâques. Nous aurions voulu, avec les temps normalement, parler de deux apparitions. Jésus est ressuscité, il a été vu ici, il a été vu là-bas. Et donc nous sommes dans la période de l'après. Jésus il a acquis pour nous la vie. Il nous a rachetés. Par son sang, nous sommes sauvés. Par sa résurrection, nous revivons encore. C'est grâce à lui, pour lui et par lui, nous existons maintenant, renouvelés, créés par Dieu, mais recréés en Christ, renouvelés. Et maintenant, nous pouvons nous sentir à l'aise parce que il dit à Marie de Magdala, bien sûr, ne me touche pas encore, va dire à mes frères que non seulement je suis ressuscité, mais que nous puissions nous rencontrer de l'autre côté. Et donc Jésus n'a plus honte de nous appeler ses frères, parce que c'est lui qui nous adopte, c'est lui qui nous fait entrer en communion avec son Père, et donc il n'a plus honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Et si tel est le cas, et donc moi non plus, je n'aurais plus honte d'appeler celui qui a cru en Jésus, qui a la même nature que moi, je n'aurais plus honte de l'appeler frère. Alors ce matin, je voudrais en quelques 4 ou 5 éléments nous libérer cette pensée que nous avons ici dans vos feuillets là. Le dimanche passé, nous avons parlé des compétences surnaturelles du sang de Jésus. Les compétences, les capacités qui viennent de Dieu, les capacités que le sang de Jésus a en soi. Et ce matin, le texte ici nous amène à cette pensée. Par le sang, nous avons accès à Dieu. Par le sang, nous avons accès à Dieu. Et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Oh, là où il y a pardon ou rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison des dieux. La première chose de ce matin, c'est que le sang de Jésus nous permet d'entrer dans les lieux saints. C'est grâce au sang de Christ de Jésus que nous avons la permission d'entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, tout ce que vous voulez. N'oublions pas que les lieux saints
était interdit aux mauvaises personnes que nous sommes, que nous étions, à cause de nos péchés. Nous avons été tenus à l'écart. Nous n'avions même pas accès à ces lieux-là. Exclus du sanctuaire à cause de notre nature perverse. Personne ne pouvait entrer là-bas sans passer par les ablutions. Et nous l'avons dit depuis le 4 soirées. Une seule personne. Si les sacrificateurs pouvaient avoir accès au lieu saint, mais une seule personne avait accès au lieu très saint. Et qui devait commencer par un sacrifice qui allait couvrir son péché, de peur qu'il ne subisse la rigueur de la loi, la présence de Dieu. On ne pouvait pas accéder là, vaille que vaille, à cause de notre nature. Mais à présent, par le sang de Jésus, nous pouvons pénétrer le lieu saint, nous pouvons pénétrer les lieux plus élevés. Nous n'avons plus besoin d'un autre médiateur. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre nous fasse entrer dans ces lieux-là, parce que c'est Jésus qui nous y amène. C'est lui qui nous conduit là. Grâce à l'accès donné par le sang de Jésus, nous sommes admis au club de saints. Nous faisons partie du saint groupe. Ce n'est même pas par notre mérite, ce n'est pas parce que nous avons étudié, ce n'est pas parce que nous prions, non. C'est à cause du sang de Jésus que nous sommes admis au saint groupe, au club de saints, le club des amis de Jésus. Le regroupement de tous ceux qui ont cru, lavés dans le sang, lavés par le sang. Quel privilège! Des hommes pécheurs, de nature perverse, de personnes sans réputation. Mais le sang de Jésus nous prend, nous lave, nous donne accès au lieu où nous étions interdits d'entrer. Quel privilège! Nous ne sommes plus seulement des membres des associations de ressortissants de Bandundu, des ressortissants de Boulanac, non, nous devenons de membres de ressortissants du ciel. Identité changée. Nous avons la possibilité de fréquenter Dieu. Nous avons l'accès auprès de lui. Ayant donc, frère, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau. Bien-aimés, même quand on peut vous interdire ce matin ou aujourd'hui d'entrer dans le bureau de Félix Tshisekedi ou du Premier ministre ou de qui que ce soit, mais nous n'avons pas d'interdiction, nous, par le sang, d'entrer là dans le bureau de Dieu. On en a accès et c'est à tout moment. Tout dépend de ta décision, mais le sang nous a déjà donné l'accès à entrer dans ce bureau-là, dans sa présence. Les murs de séparation ont été démolis. Et donc, nous pouvons nous adresser à Dieu directement. C'est vrai que
pas si c'était hier ou avant-hier. Ça fait 3 jours. J'étais en train de lire une publication d'un cardinal africain, bien sûr, qui dit qu'il est temps de reformuler notre pensée. Et il présente Jésus dans ses écrits. Il présente Jésus. Il dit, au fait, c'est que nous sommes des gens qui attendons le grand avènement. Nous sommes des gens qui sommes en train d'être façonnés. Nous sommes en train d'être façonnés en vue de recevoir celui qui devait venir et qui viendra. Je n'ai pas de critique à faire, mais ce que je sais, c'est que nous sommes sur la terre et nous avons une espérance. Bien aimé, cette espérance-là, c'est que nous l'avons déjà. Nous avons l'espérance, mais nous vivons déjà la vie que nous devons vivre là. Parce que là, nous serons avec Dieu face à face. Mais aujourd'hui, à travers le sang, nous vivons déjà avec Jésus. Parce que personne ne nous interdit. Jésus nous a ouvert la porte. À cause du voile qui était déchiré, le sang de Jésus nous donne accès à Jésus. Désormais, je n'ai pas besoin de quémander. Parce que ça n'existe plus. C'est moi-même qui entre dans le sanctuaire, je pose mon problème devant Dieu. Parce que personne, et alors personne, n'est capable d'arrêter le travail que le sang de Jésus a accompli avec beaucoup d'efficacité dans ma vie. La deuxième chose, par le sang de Jésus, vous avez la paix surnaturelle. Par le sang de Jésus, vous avez la paix surnaturelle. Il ne faut pas chercher la paix ailleurs. C'est le sang qui nous la donne. J'ai Colossiens chapitre 1er ici. Colossiens 1, 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, 1, saint, 2, irrépréhensible et 3, sans reproche. Par le sang de Jésus, vous avez la paix surnaturelle. Au fait, le Eiréné, la paix de Dieu, c'est une paix que personne, et alors personne n'est capable de nous donner. Tout ce que nous donnons, ce sont des semblants de paix. L'ONU nous impose sa paix. L'ONU. Au lendemain de la rencontre à Doha. Juste le lendemain. On entend la mort des gens, croyant que toutes ces conciliabules-là peuvent aider. Bon, peut-être momentanément. Mais la vraie paix, d'ailleurs on l'appelle la paix surnaturelle. Celle qui procure la tranquillité. Ce n'est pas dans le corps, mais dans l'âme, dans l'esprit. Par le sang de Jésus, Dieu vous a donné la paix. Ce
cette paix signifie que vous entrez dans un état de tranquillité ou de calme. État de tranquillité ou de calme. Il n'y a plus de tracasserie dans votre esprit, dans votre âme. Parce que vous savez que vous appartenez à Dieu et que vous vous êtes réconcilié avec lui. Vous savez aussi que vous vivez dans un monde pervers où vous n'aurez pas tout avec vous. Non. Mais qu'à cela ne tienne. Vous savez que vous n'aurez pas toute la vie, tout le mois, toute la semaine. Vous ne serez pas en bonne santé. Vous le savez. Vous pouvez rater cop. Il y a des choses que vous attendiez là, mais ça ne vous arrive pas. Vous avez prié et y était. Vous savez, mais quelles que soient les turbulences dans ce monde, vous gardez la paix. Parce que vous avez été réconciliés avec Dieu par le sang de Christ. Lui qui a la maîtrise de ce qui est sur la terre et sur ce qui est dans les cieux. Il vous a enlevé cet esprit étranger et ennemi. Ce qu'on a dans nos pensées, nos mauvaises œuvres, nos mauvaises pensées, qui veulent toujours que nous puissions avoir. Mais à travers le sang, toutes ces pensées nettoyées. Et le souhait, la volonté, et que nous puissions apparaître saints devant lui, irrépréhensibles, sans reproche. La paix par le sang de Jésus signifie que vous êtes libérés de pensées et d'émotions troublantes ou oppressantes. Vous avez la paix avec Dieu, vous n'êtes plus troublés. Réconcilié avec Dieu, vous avez la paix surnaturelle. Tout ce qui peut vous oppresser, tout ce qui a tendance à vous stresser, à vous oppresser, à vous opprimer, ça peut bien arriver, mais ça là ici c'est l'eau comme mon côté. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelque chose dans les cœurs qui ne quitte pas. La paix, vous avez la paix. Chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur. La suite c'est quoi? Hein? Tu vas vite aller là-bas. La suite c'est quoi? Et vous connaissez quoi? Directement on la paix que Jésus donne. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez une paix superficielle, charnelle et humaine? Ça, toutes les facilités possibles d'être perturbé et effacé. Écoutez, avec votre petite paix là, votre semblant de paix, il y a même des gens nous sommes dans l'église, mais ils sont en train d'attendre un message qui va venir d'ailleurs. Peut-être il y a Moussa là, il y a connexion Mokoboye, et il laisse la connexion ouverte. Et lorsque le message a dit un message et que tu vous avez dit désolé, on ne va plus vous prendre parce que tu es dans l'église, mais déjà ma canisi est bimi et tu peux faire pipi 2 fois, 3 fois avant la fin du culte. Frères, sœurs, lorsque la paix surnaturelle de Dieu habite en vous, c'est le fondement de votre vie. Vous ne craignez plus même les mauvaises nouvelles. Les tracasseries communautaires, spirituelles, du quartier, ça ne vous fait plus rien. Ça ne vous fait plus rien. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été réconcilié avec Dieu. Il a sémé et planté la paix surnaturelle en vous. Et ce n'est même pas mon problème. Je sais
que le mal va venir. Je peux être malade, je peux manquer, mais ma paix, personne ne va me l'extorquer. Vous savez, le vent maintenant, le vent c'est le travail. Non. Maintenant, les vents ce sont les fiançailles, les mariages, fiançailles. On regarde dans les statuts, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? C'est ça, maintenant c'est ça le vent. Maintenant que vous n'avez personne qui vous dit veux-tu m'épouser, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, et les amis qui grandissent avec vous, on les veux-tu m'épouser. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais vous savez, quand la paix surnaturelle est implantée dans votre vie, Yaya, tu bénis Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Ça ne vous trouble pas. Dis Seigneur merci. L'éloise lundi. Mardi pesa mon col. Mercredi peut mon col. Jeudi peut mon col. Et puis calendrier est souki dans 2025. 2026 pesa. 27 peut causal. Nous avons vu des gens. Oh, il y a une publication que je vais voir il y a 3 jours. Il y a une amie qui a publié ça. Il y a une femme de 58 ans qui veut de donner des jumeaux. Femme de 58 ans, des jumeaux. Bien-aimés, la paix surnaturelle que nous avons par le sang de Jésus, ça nous laisse calmes, nous sommes tranquilles. Même si les montagnes s'ébranlaient, les collines, la Bible dit que mon alliance de paix avec toi ne chancellera jamais. Et nous demeurons dans cette paix à cause du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, vous gagnerez la tranquillité de l'esprit et l'harmonie dans les relations personnelles. Bien aimé, il y a des gens qui deviennent frustrés. Il y a des gens qui pour le bien que Dieu est en train de faire pour eux. Si Dieu fait grâce à tel ou tel autre d'avancer, quelqu'un dit ça, ça veut dire que si c'est ton ami que Dieu élève, ça veut dire que Dieu est dans les nzinga. Et si toi tu ne bénis pas l'élévation de cet ami-là, ça veut dire que tu es en train d'éloigner Dieu qui est déjà autour de vous là. Ça nous garde dans la tranquillité et ça nous harmonise dans nos relations personnelles. Yaya, monter mamapi, ça tue vite. Les mauvais cœurs là, ça tue ça. Si ça ne vous tue pas vite, ça vous fait vieillir vite. Il y a des jeunes gens de 25 ans à 35 ans, mais ce qu'on t'a dit, pourquoi? Parce que son cœur est tellement frustré par rapport au bonheur des autres que même sa vie, il commence à, au lieu de croître, il décroît. Pourquoi seulement à lui, pas à moi? Pourquoi seulement à elle, pas? Non, attends. Invite la paix de Dieu dans ton cœur et tu verras comment Dieu va transformer ta vie. Au fait, le problème ce n'est pas lui, mais c'est Dieu avec lui. Et si toi aussi avec Dieu, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Troisième chose, vous pouvez maintenant sentir la présence de Dieu par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, vous pouvez maintenant sentir la présence de Dieu. En fait, c'est quoi? J'ai encore un texte ici. Ça m'a beaucoup aidé. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2, 12 à 16. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ,
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été quoi? Quelqu'un avec moi? On me suit? Vous avez été quoi? Rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés, avec le sang, par le sang, nous pouvons sentir la présence de Dieu. Laissez-moi continuer. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin que créé en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Bien-aimés, par le sang de Christ, nous pouvons maintenant sentir la présence de Dieu. Dieu nous a rapprochés par son sang. Alors, être rapproché signifie quoi? C'est être tiré plus près d'une chose. Être tiré près d'une chose. Dans ce cas, vous avez été rapprochés de Dieu grâce au sang. C'est-à-dire que Tokomi Pembeni Anzambe. Vous avez besoin de sentir le parfum de Abraham. Vous avez la musique à terre? Non, il ne faut pas être loin. Vous avez besoin de sentir son parfum, ce qu'il a mis là. Il faut vous rapprocher. Vous savez, c'est possible qu'il y ait une qualité de haut que même le pasteur firmé est incapable. Il y a solo, il y a une tunga, il y a malasa. Mais il faut appousana. Et mais pour qu'on pousse, il faut une dimension d'intimité. Il faut que celui qui accepte de t'approcher, parce que ça la pasteur, on pousse à la pembe, il s'éloigne. Mais bien aimé, à travers le sang, Dieu se laisse sentir, Dieu se laisse s'approcher, il accepte que baoyo basokwa mina makila ya mwana na ye bapusana jusqu'à faire de lui ce que eux désirent. Se rapprocher de quelqu'un signifie que vous pouvez avancer vers la personne chaque fois que vous voulez. Vous avez été rapprochés. Bien aimé, nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous pousse. Nous l'avons toujours dit, non? Vous voulez qu'on vous reconnaisse de la famille Umba? Oui. La première chose, il faut être né de cette famille-là et avoir des relations avec les géniteurs. Au moment où vous n'êtes pas encore marié, c'est là que vous êtes. Et même quand vous allez être marié, j'étais en train de dire aux fiancés que le verbe quitter ne veut pas dire casser la relation avec les parents, non. Non. C'est un déplacement qu'on fait. On brise du moins ce qui est mauvais de ce que vous avez vécu du temps où vous étiez chez vos parents. Mais quitter ne veut pas dire abandonner. Non, ça ne veut pas dire abandonner. Et donc vous appartenez à cette maison-là. Vous appartenez à cette famille-là. Mais sur le plan spirituel aussi, quand vous appartenez à Dieu, vous portez le nom de Dieu.
Vous portez l'identité de Dieu, mais vous habitez dans la maison de Dieu aussi, parce que c'est là où se trouvent ses enfants. Dieu n'a pas d'enfants de rue. Donc on reconnaît les enfants de Dieu dans sa maison. C'est là où se trouvent ses enfants. Et les activités que les parents sont en train un long moment, une bonne période de ma vie, quand je suis chez papa. Papa est un éleveur, un agriculteur, et lui n'aime pas de perte. Quand il vivait encore, un planteur, avec ses plantations de café, tu es obligé même de quitter ton travail. Tu es professeur à Inga, mais pendant les vacances, mais pendant les vacances, vous allez au village là-bas et lui ne vend pas son café chez les commerçants là, il ne le vend pas. Il vous oblige, il va le vendre moulu, il sort à Boma, grillé, vous les grillez nuitamment et il ne veut pas de perte parce que ceux qui achètent ça à basse ou à faux prix, vous restez dans les exigences des parents. Ok, mais les cordons ombilicaux, il vous gère par rapport à ce qu'il vous dit là. Parce que voilà. Mais c'est ça avec Dieu. Lorsque Dieu nous demande de rester à ses pieds, parce qu'il a des choses à nous dire. Azobate, alibomate. Tous les enfants qui ne sont pas chez lui, ils peuvent bien être ses enfants, mais ce sont des enfants, soit parce que vous mangez mal, ils mangent mal. Tous les enfants de riz, ils ne sont pas en bonne santé. Même s'ils peuvent manger des choses que vous ne pouvez pas manger, mais pas en bonne santé. Vous voyez un fou qui mange les, comment on appelle ça, les trucs là, les 1000 pattes. Et puis à profiter. Ni que vous me contactez, ok na santé en mode. Mais santé en mode TV. Donc vous vous retrouvez en dehors de Dieu, possiblement avec une santé que les gens peuvent apprécier. Mais en réalité, vous êtes malade parce que vous ne vous nourrissez pas de ce que Dieu, le Père, donne. Rapprochez de Dieu. Grâce au sang de Jésus, vous pouvez avancer grandement vers Dieu. Être rapproché de quelqu'un signifie que la personne se liera à vous. Vous avez été rapproché de Dieu. C'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit lui, il y a une dimension d'alliance. Peut-être que j'en parlerai avant de finir. Une dimension d'alliance. Vous êtes liés à lui. Au Kangaminaye. Bien aimé, le sang de Jésus nous a liés à Dieu. Ça veut dire que personne n'est capable de me délier de Dieu. Il n'y a rien qui puisse exister dans ce monde qui... Maman est là, madame est là. Je reçois une invitation d'une conférence aux États-Unis. On commence le démarche. Je suis à l'ambassade. Il y a un rendez-vous, dit, reviens. Parce que l'invitation était, on ne pouvait pas me refuser ça. La personne qui a écrit, c'est du shop là, il a la notoriété. Prise en charge. Il me dit, c'est seulement les billets. Il n'y a pas de quoi. On revient de Mwanda, on est à Matadi. On avait l'argent. Il y avait l'argent. On avait vendu des histoires. On vient de Mwanda où la vie était plus facile. 2 jours ou 3 jours avant finir l'interview, faire la réservation, je tombe malade. Je suis hospitalisé à Kinkanda ici. Ça ne va pas. Les médecins soupçonnent que j'ai été poisonné parce que j'avais des coliques qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais en réalité, les acquis poisonnés. Je ne pouvais pas me relever, il fallait me conduire par la chaise roulante. Et ceux qui aiment pleurer, les mamans pleureuses et les papas pleureurs,
commençais déjà à pleurer. J'étais encore à l'enseignement. Bon, 3 jours après, Dieu m'a rétabli. Il m'est resté, je crois, un seul jour pour monter à Kil. Mais avec mes faiblesses là, on s'est dit, je dors. Mais j'avais déjà sorti mon argent dans ces comptes-là. Je sors mon argent parce que je n'aurais plus le temps le matin. Il faut prendre le bus et monter, faire les histoires. Cette nuit-là, maman se réveille. Non, maman pas encore. On a gardé des enfants à la maison, d'un ami pasteur. Il y avait un problème à la maison chez eux. Finalement, les enfants sont venus à la maison. Ils étaient en train de surveiller l'eau qui devait, la régie des eaux qui n'envoyait l'eau qu'autour de 23h01. La porte était ouverte, il faut pas passer la rabattour facilement. Et à ce moment-là, la grande fille, cette soeur-là, cette fille-là, quand elle rentre, il n'y avait pas encore d'eau, elle rentre au salon pour regarder la télé à Lali. La porte ouverte. Et quand elle se réveille, elle a oublié que la porte était ouverte, elle va en chambre. Alors les amis là, force parfois non, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui portent les babos sana qui ko ça c'est un piège ou quoi? Suis. Il dit, ces amis là, je ne sais pas ils étaient combien, ils entrent dans ma chambre. Ils ont pris tout l'argent. Laissez-moi, je risque de... Il ne faut pas piquer, faire une crise si je vous dis les montants. Parce que, bon, on a-t-il le Nassimba Rosonde. Christian, c'est sérieux. Nassimba, on a têté les lots. Bon, ils ont pris l'argent, ils sont partis. Sans dégâts. Parce que même s'il devait me réveiller pendant l'amkato bunda parce que je sortais de perfusion. Ils sont partis. C'est maman qui se réveille. Elle sent la chambre ouverte, sort dans le couloir, voit les rideaux qui amènent au salon, c'est tombé. Il rentre. On a calme, papa, on nous a visités. Euphémisme pour Naninganate. Papa, on nous a visités. Alors finalement, na comprendre pas. Alors quand je jette le regard dans le pantalon, Nayaki Nangona Outaki Nangona en hôpital, ils ont un CT, parce que nous c'est les CT. Hein? Il n'y a pas de garde-robe dans les anciennes maisons. Dans les nouvelles peut-être. Vous qui construisez, prenez garde. Ne vous en faites pas, je suis entré dans une maison quelque part. Même dans la douche, il n'y a pas de CT. Ça existe, des maisons comme ça. Je commence à réfléchir à ce moment-là. Mon argent, ma famille, les États-Unis. Et tout ça, ça vient, ça entre dans ma tête, ça commence c'est comme si c'était une nouvelle perfusion, quinine x 18. Bourdonnement grave. Mais vous savez, personne chez nous n'a fait une crise. Personne. Le seul jour où cette histoire nous a tracassés, c'est ces jours-là où on nous a volé. Souci. Mais après, dans la soirée, on s'est dit, on va se plaindre. Plainte contre un inconnu. On donne ça à qui? À un inconnu qui va chercher un inconnu. Au Congo. Bien aimé, il se pourrait que tu aies perdu, je ne sais pas quoi, mais vous savez, vous n'avez pas perdu les rapprochements avec Dieu qui a tout avec lui. Il y a des gens qui se plaignent. Papa, je ne sais pas ce que je dois faire. Voici fiancé Nangaï, Mobali Nangaï. Maintenant, ça devient difficile. Nous sommes en train de chercher ceci, nous sommes en train de... Mais ça n'arrive pas. Même si ça n'arrive pas,
contentez-vous d'abord de la présence de Dieu. Parce que vous pouvez tout manquer, mais quand vous avez la présence, vous avez tout avec vous. Parce que les choses vont se régler dans le temps. Il y a des gens qui ont désespéré presque toute la vie. Je prends Élisabeth et Zacharie. La Bible dit toute leur vie mariée, mais ils n'ont pas eu d'enfant. À la vieillesse du papa, la femme déjà annoncée stérile, mais leur présence au sanctuaire, à l'heure du rendez-vous et du sacrifice, c'était son tout pour offrir à Dieu, selon leur ordre, leur rang. Bien-aimés, vous avez perdu, vous avez manqué, mais ne manque pas de sentir la présence de Dieu parce qu'il est capable de vous combler. Oyo obungisa oko récupérer yango. Voilà, ne t'en fais pas. Estomac, j'aime bien José. Maman Boanga, Joséphine Moana. C'est elle qui a gardé les histoires que Adolo nous a dit ici. Cette servante qui nous a prêché ici là, elle nous a dit tension et estomac. Ils ont une maladie, il y a banane, il y a José. Ce sont des païens qui souffrent de l'estomac et des tensions. Parce qu'ils ne savent pas sur quel sens se vouer. Il vous a laissé auprès de qui? Si vous êtes rapproché de la présence de Dieu, Dieu est là. Dieu est là. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas la présence de Dieu. Ne la perdez pas. 4. Par le sang de Jésus, vous pouvez maintenant faire communion avec Dieu. Par le sang de Jésus, vous pouvez maintenant faire communion avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17. 1 Corinthiens 10, 16, 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant faire la jonction, la vie ensemble avec Dieu. La communion nous parvient par le sang de Jésus. Ça signifie quoi? Que l'intimité et les relations profondes viennent à nous par le sang de Jésus-Christ. La communion et la relation intime que nous avons avec le Seigneur et les autres frères par le sang de Jésus. Ça veut dire que quand j'ai trouvé le Christ, j'ai eu des relations intimes et profondes avec d'autres chrétiens. Je trouve Dieu, oui, mais à travers Dieu que je trouve. Tu n'es pas le seul fils de Dieu, tu n'es pas le seul enfant de Dieu, non. Il y en a d'autres qui sont autour de toi. Et donc, c'est une nouvelle découverte que tu fais avec ces autres enfants de Dieu. Alors la communion et la confrérie en Jésus, ça devient un des dons le plus précieux que nous jouissons quand nous naissons de nouveau. Quand on est de nouveau, bien aimé, la communion et la confrérie avec que nous trouvons en Christ avec les autres, ça devient plus précieux. Et vous verrez que quand vous êtes un enfant de Dieu sérieux et aimant, vous savez respecter leurs relations avec les autres. Vous direz, c'est mieux pour moi ces frères spirituels que ces frères naturels. Quand vous entretenez très bien, il y en a, peut-être que je vais le dire. Il y en a qui ont des relations
difficiles avec les frères et les sœurs en Jésus? Simplement parce que c'est eux-mêmes qui sont difficiles. Beaucoup de gens dans le monde n'ont pas ces excellentes relations intimes. Non. Soyons pratiques. Nous avons la grâce ce matin d'avoir le frère Christian qui est avec nous. Christian, s'il arrivait, je parle bien avec toi, je suis très bien avec toi, on se connaît depuis longtemps, on parle, on a des secrets, des choses qu'on s'est dit. Ah papa, tout ça la boue, tout ça, ça belonge pour la boue. Il faut qu'on se brouille avec toi, tout ce qu'on a souhaité. Parce que ça peut arriver dans nos relations. Si tu apprenais auprès de la sœur Glodie, Christian, talap makam passé finalement à Yebi Singapour na yo. Fi na yo eza boye na boye. Réaction de Dan. Obendani. Mais déjà, on a obendana parce que tu s'embrouillé déjà. Au kimi. Et tu vas interpréter des choses parce que tu dis, Pasteur Philémon, ce n'est pas un bel ami. Nous avons de chrétiens, des enfants de Dieu comme ça dans ce monde. Faites attention de vous dire n'importe quoi parce que ce que vous vous dites là, ça transite. Surtout quand vous priez, la bonne relation éthique à la question qui vous potani bino na bino. C'est là qu'on va sentir la loyauté de l'un et de l'autre. Tobundi, oui. Mais makambo tobundi li yangote makambo solo laka. Tobundi le makambo sus. Pourquoi je vais te dévoiler devant les gens pendant que ça ne faisait pas l'objet de ce qui nous a. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimé, dans nos relations interpersonnelles en tant qu'enfants de Dieu, la meilleure vie, c'est la vie intime que nous avons les uns avec les autres. C'est très important. Il y a des gens qui ne seront pas aidés par les membres de famille, mais il y a des gens que les autres frères de l'église aideront. Peut-être ici aussi, nous avons des frères qui ont eu du travail dans cette église. Il y a une connexion qu'un frère a eu. Mais il a ses frères de sang. Il ne faut pas négliger. La communion avec Dieu, c'est parfait. Mais il faut entretenir la communion avec les autres. Kosala Muninga Mabete. Quand tu réalises que ton cœur commence à avoir des problèmes, retire-toi. Retire-toi d'abord. Nzambe. Bongisa motema oyo. Parce que ne vous en faites pas. Le cœur est capable de tout. Quand je vous regarde comme ça, je vous vois très bien, je vous fort. Mais je ne sais pas ce que vous avez dans vos cœurs vis-à-vis de moi. Je ne sais pas ça. Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut encore dire, c'est que vous êtes capable de briser, de sortir des choses que vous avez dans votre cœur contre une soeur ou contre un frère. Mais au lieu de dire ça dans le calme, je ne suis pas content de ce que tu as fait, belle vie. Je ne suis pas content de ce que tu as fait. Prochainement, il ne faut faire ça. Et c'est calme. Mais il y a des choses pour faire sentir que vous avez un kanda. Donc, saloma bédé na zabo, donc saloma bé, donc sala sous bon côté. Voilà ba intimidation, ba menace. Mais vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, les relations peuvent se garder. Vous priez, mais parce que le cœur est bon.
Vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un, vous n'avez pas blessé quelqu'un, mais bon potani. Je me fais comprendre. Bon potani na muto, mais asokite. Mais il va arriver que muto, bon potani mais azoki. Mais aussi, et ça c'est Cédric qui doit connaître cette personne-là. Nous avions eu une sœur dans les années passées, ici. Elle était toujours victime. Yende mutabandi kolobelo mabe. Quand toi tu vas lui expliquer, papa ozo kisinga. Là aussi c'est un problème. Il faut aller à l'hôpital. Vous savez, quand nous venons ici, nous venons à l'hôpital. Chacun de nous est dans un lit. Dans ma médecin bazava. Docteur Bobé ngoni. Ba oyo ba malade ki ngande ba malade Bobé ngoni. Ba oyo bazobela mikongo, ba oyo bazobela makolo, ba oyo mabumu, ba pavillon. Omonia. Je vous dis vrai, quand nous sommes ici, nous sommes dans des pavillons. Chacun de nous se retrouve dans un pavillon. Ce qui bino, toi ton problème c'est ta tête qui ne fonctionne pas bien. Donc vous êtes dans un pavillon de maladies mentales, des malades mentaux. Si Philémon ne connaît pas, mais dis-moi Dieu connaît chacun de nous et dans quel pavillon. Il y en a qui sont dans des pavillons, même quand ils voient quelqu'un en train de dire papa, tous ces jours ici je n'ai même pas mangé. Est-ce que tu peux m'acheter un pain? Azo yo kanaye, azo leka, azana 2000 francs dans la poche. Donc lui aussi, c'est lui là, il est dans un pavillon. Il est dans un pavillon. Mais écoutez, il y en a qui... Vous avez vu la sœur Mouaka, sœur Espérance, elle venait d'être ici déposer les paniers. C'est là. Il y a des malades comme ça. Vous êtes dans l'église, mais quand une sœur vient déposer les offrandes, ou c'est aussi un pavillon. Il y en a aussi, lorsque quelqu'un est en train d'avancer, dit pour nanikaye. C'est quand tu as la famille là-bas, on va les babali, ça y est, quand tu vas passer les simbondoba. Pavillon. Donc à l'église, il y a un papa qui est venu, un diacre là de missionner. Je crois qu'il y a 3 dimanches passés. On les reçoit là-bas. Il veut voir les pasteurs. Ok. La seule question qu'il nous pose, il nous pose la question: papa, pourquoi dans votre paroisse ici, les femmes portent des pantalons? Il y a un moutouna. Il voulait nous voir. Comme Cédric, je parle avec les autres. Occupe-toi de ces papas. Boussolo là. Donc pour lui, le péché qu'il trouve que nous avons dans cette église, permettre les femmes venir en pantalon. Alors on lui pose la question: tu parles de quel pantalon? Tu soutiens ça vient d'où? Oh non, ça vient de Deutéronome 22, 6. C'est ça? Ah, d'accord. Qui dit quoi? Ok, les hommes ne portent pas les habits des femmes, les femmes. Ok, alors quand on disait ça, on parlait de quoi là-bas? Quel type d'habit? Alors, c'est parce que lui c'était malade. Sa maladie n'aime pas voir les femmes dans un pavillon. Il y a Galates 6:6. Quand je vais finir après ça. Moi je vais seulement donner l'offrande. D'ailleurs, je viens au culte, je n'amène pas l'argent. Pavillon. Bien aimé. Mais vous savez aussi, pour quitter cette partie-là, je n'ai jamais vu, les médecins sont là.
Je n'ai jamais vu un malade dans son lit. Du coup, il a monté plein de traction. L'autre malade a un problème de cou. Bakanga qui est là comme Kobo na Kingo. C'est pour il y a pour balola longi amoni il y a zolo. Aux autres la problème. Dans notre problème, vous avez déjà entendu ça? Il attend les médecins à son tour et il n'a pas de problème. Même si celui-ci mange, il est à ça la batouté. Asane na kimia parce que yepe ayebi bakana kuyanduli la madianande nanganda kuna. Alors, cette communion-là des malades à l'hôpital, pourquoi ça ne peut pas exister dans cet hôpital des malades qui s'ignorent? Je n'ai pas de problème avec celui qui a porté ça. Ah, les malades ici, et puis lui, il est en bonne santé, il commence à faire du bruit. Les malades vont crier sur lui. Vrai ou faux? C'est sérieux. Notre communion doit se conserver. Nous avons la communion avec Dieu, oui, mais avec les autres. On a des problèmes l'un vis-à-vis de l'autre. Parlez vite, non? Parlez vite. Réconciliez-vous et avancez. Parce que vous voulez prier à Dieu, oui, mais vous avez des problèmes avec l'autre. Dieu n'entend pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais Matthieu 6, 14 et 15 dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Communion. La communion. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par le sang, vous pouvez faire la communion avec Dieu. Laissez-moi terminer. Je termine. La dernière chose que je peux dire ce matin. Par le sang de Jésus, nous avons une alliance avec Dieu. Par le sang de Jésus, nous avons une alliance avec Dieu. Et avant de venir ici, peut-être qu'il faut vite dire aux frères et aux sœurs, inutile d'avoir de problèmes. Ne vous cherchez pas, ne vous querellez pas. Non. Vous solo là. Il y a des choses que vous vous plaignez pour les uns pour les autres. Rencontrez-vous et parlez-en. J'ai deux textes que je vais lire rapidement. Hébreux chapitre 10, versets 28 et 29. Et puis Hébreux 13, 20. Hébreux 10, 28, 29. C'est lui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? C'est lui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Le sang de Jésus nous fait entrer dans l'alliance avec Dieu. Et donc, si à travers la vie que vous menez, vous profanez le sang, ce sang-là, vous piétinez sur ce sang-là, vous agissez mal sur ce sang-là, disons-nous, il y a un châtiment. Parce qu'à ce moment-là, c'est cette alliance avec Dieu que vous brisez. C'est cette alliance avec Dieu que vous rompez vous-même. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Et c'est ce que nous avons dit. La suite, ce sera quoi? C'est les tourments. Et les moments les plus terribles. Les moments les plus terribles de l'enfer pour ceux qui iront là. Ce n'est pas la chaleur là où vous avez la chaleur. C'est l'absence de Dieu. Dieu n'est pas là. Et quand Dieu n'est pas là, vous savez c'est quoi? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle,
notre Seigneur Jésus. Le sang de Jésus est appelé le sang de l'alliance. C'est parce que nous pouvons maintenant avoir une alliance avec Dieu. Alors imaginez un accord, une alliance éternelle avec le Père. Beaucoup de temps, des décennies, Rwanda en alliance avec les Américains. Et moi j'avais honte quand on disait Rwanda agresse les Congo. J'avais honte. Parce que je suis en train de me dire, type Rwanda, le frère Aaron, celui-là qui est derrière là. Notre photographe qui est en repos. Sans trop de problèmes, sans trop me vanter. Il apprend tout ce qu'il apprend chez les Chinois, chez les Japonais. Alors, s'il n'y a personne derrière lui, quelqu'un d'autre qui est plus vieux, plus grand derrière lui, mais Yemoko a Monani, et qu'on nous disait, Bakangeli biso ba porte na ba fenêtre, yé na ba biloko na ya ba Chinois. Ngana oyanga ya. Yaya. Rwanda agresse les Congolais. C'était une honte. Mais pourquoi? C'est simplement parce qu'il était en alliance avec des grandes puissances. Nous sommes rien devant Satan sans Jésus. Jésus derrière nous, nous sommes capables de tout. Ce qui nous met en alliance avec Jésus, c'est le sang. Et si vous, déjà le mois prochain, le mois de mai, nous aurons 3 mercredis que nous appelons avec jeûne et prière, mercredi de destruction des autels de famille. En fait, on va s'exercer dans les combats spirituels encore. Mais en réalité, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu par le sang éternel, même les puissances des ténèbres ne peuvent plus contre vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même les puissances des ténèbres ne peuvent plus rien. Les hauts lieux de famille n'ont plus de réclamations sur vous parce que vous êtes en alliance avec Dieu. Lorsque Abraham entre en alliance avec Dieu, c'est vrai, il y a une prudence, il y a des choses qu'il faut faire. C'est pourquoi il faut prier. Mais il y a une dimension de sécurité, d'autorité qu'on acquérir. Ceux qui veulent s'approcher, pour pas ils ont peur parce que tu es en alliance avec celui qui voit, avec le grand Dieu, le tout-puissant. Et ce matin, c'est là que je vais terminer. Ce matin, j'ai annoncé que par le sang, nous avons accès à Dieu. Personne ne va nous interdire de pénétrer parce que le sang nous a ouvert la porte. Le sang. Jésus, par ton sang précieux, a levé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, que rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confit, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Oh, lave par le sang de l'agneau. Oh, je sais que
blanc, plus blanc. Seul le sang de Jésus nous donne l'accès auprès du Père. As-tu déjà eu cet accès? Peut-être que nous n'allons pas trop nous éterniser ce matin, mais c'est une interpellation que nous recevons. As-tu déjà fait accès auprès de Dieu? As-tu l'accès auprès du Père par le sang? Est-ce que le sang t'a déjà lavé? Es-tu en alliance avec Dieu? Es-tu en communion avec Dieu par le sang? J'espère que Dieu est déjà en train de prier là où tu es. Tu dis, Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci pour la parole de ce matin. Et Dieu est en train de regarder, de questionner ton cœur. La Bible dit que l'Esprit de Dieu avec notre esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est possible qu'il y a des situations qui te perturbent. Tu n'as pas de paix surnaturelle, mais tu peux la demander ce matin par le sang de Jésus. Paix surnaturelle, doublée. Et tu es troublé, tu as perdu, tu es troublé. Tu peux réclamer la paix surnaturelle de Dieu ce matin. Et si jusqu'à présent, il te faut des intermédiaires, les intermédiaires, pour entrer auprès de Dieu, il te faut des intermédiaires à part Jésus. Ce matin, tu vas dire, Jésus, j'ai besoin d'une alliance éternelle avec toi par le sang. Plus blanc que plus blanc que lavé par le sang de l'agneau. C'est plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc. Tu peux restaurer ta communion ce matin. Tu peux rétablir ta communion ce matin avec Dieu par le sang de Jésus. Oh blanc, plus blanc. Plus blanc. Est-ce que tu peux prier sans que personne n'entende ta voix? Est-ce que ton cœur peut parler à Dieu ce matin? Parler à Dieu. Si c'est une dimension de restauration, une dimension de restauration, de communion, de rétablissement de la communion, fais-le. Si c'est la paix que tu dois demander à Dieu, fais-le. Seigneur, ma paix, j'ai besoin de la paix surnaturelle. La tranquillité des cœurs, je veux le calme dans ma vie.
il y a des choses qui me troublent, mais désormais, et continuer. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, ce matin, ma communauté était brisée, rompue à cause de ma kambo oyo na oyo. Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi. Je veux faire ta volonté. Restaure ma communion avec toi. Accès auprès du Père. Accès auprès du Père. Accès auprès du Père.